Shabbat Shalom, Shana Tova à tous en cette nouvelle année. Je veux dire Shana Tova. Shana Tova, ici, ça veut dire bonne semaine, bon début de semaine. Non, c'est quoi? année. Bonne année, voilà. Shana Tova, bonne année. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en ligne et en présentiel, aujourd'hui, c'est pas comme tous les jours, tous les Shabbats. Mais c'est un Shabbat spécial pour honorer la fête d'Adonai. Et que nos ancêtres ont honoré autrefois. Donc, vous tous qui êtes connectés et qui êtes aussi en ligne, un shalom à vous. Aujourd'hui, nous allons bien avoir la joie de l'esprit. Tout un chacun s'est repenti en ce moment. C'est le moment que tout un chacun doit se rétrospecter et demander à Dieu ce qu'il n'a pas pu faire. Il entre dans une nouvelle année, afin que les habitudes que tu as eues l'année dernière, et que cette année-ci qui commence, que tu ne puisses plus avoir les mêmes habitudes, mais que tu puisses voir ta vie exceller. Le peuple de Dieu est un peuple qui est consacré à Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont consacrés à Dieu. Afin de suivre Adonai, on ne suit pas Adonai par les sentiments ni par les émotions. On suit Adonai par le roi Hakodesh qui est le Saint-Esprit. Donc, en ce jour, nous sommes tous repentis. Et nous entrons dans une nouvelle année. Ici, aujourd'hui, l'apôtre présente celle qui va conduire cette cérémonie de Rosh Hashanah et qui va encore mieux nous enseigner cette fête, qui n'est non seulement une fête juive, mais qui est aussi une fête chrétienne. Donc, par le calendrier lunaire, aujourd'hui c'est une nouvelle année. Donc, c'est pourquoi nous allons commencer à remercier Adonai pour la louange et l'adoration. Alléluia. Donc nous tous, même si nous ne connaissons pas chanter, c'est un moment de joie. Lève-toi, acclame Adonai, parce qu'il a témoigné de son Fils, et nous aussi, nous témoignons de son Fils par son roi Hakodesh, son Saint-Esprit. C'est un moment de joie, c'est un moment de joie, de communion avec notre Seigneur. Il sait toutes choses. Il est glorieux, merveilleux. Et de marcher dans la sanctification et dans l'intégrité de ta parole. Merci Adonai. Tu es le Dieu. Merci pour cette nouvelle année. Que tu commences à recompter les jours de nos vies. Nous avons abandonné notre passé. Et nous voulons vivre notre présent. Pour accomplir le futur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous avons écouté le son du chauffard qui est la présence d'Adonai au milieu de nous. C'est ce son-là qui nous met en communion d'esprit avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous allons avoir l'apôtre au milieu de nous qui va nous parler de Rosh Hashanah, cette nouvelle année. Donc, nous, là,
présentons à tout un chacun, pour ceux qui ne connaissent pas l'apôtre et ne connaissent pas Rosh Hashanah, qui est la bonne année. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais commencer par dire Shana Tova. Shana Tova veut dire bonne année. Alléluia. Shana Tova. Donc, je vous souhaite une bonne année juive, puisque nous avons commencé hier soir, et nous sommes dans la nouvelle année juive, qui a démarré hier soir le 15 et qui se poursuit jusqu'à demain soir. Alléluia. Donc, nous avons passé tout ce mois dernier, le mois d'août, le mois d'Elul, à nous repentir, à demander à Dieu de faire mieux, à demander à Dieu d'être surtout dans sa sainteté, dans sa présence. Voilà. Dans sa sainteté, dans sa présence, et que vraiment cette année, ça soit une année, pas une année comme l'année dernière, mais une autre année. Amen. Donc la différence, c'est que quand nous nous remettons en question, chaque année, nous progressons, nous nous élevons par sa sainteté et nous faisons des choses merveilleuses en son nom, n'est-ce pas? Donc là, hier soir, nous avons arrêté le jeûne, nous avons tout arrêté et nous sommes entrés dans cette nouvelle année hier soir à la tombée de la nuit, n'est-ce pas? Parce que nous savons que le premier jour, le jour, c'est la nuit. Amen. Quand nous arrivons le vendredi soir, nous sommes déjà dans le samedi. Amen. Donc depuis hier soir, à la tombée de la nuit, nous sommes rentrés dans la fête de Rosh Hashanah. La fête quand on sonne du chauffard. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le chauffard? Amen. Le chauffard, c'est la corne du bélier. Amen. Comme j'ai expliqué la fois dernière, la corne du bélier, c'est le sacrifice d'Isaac, qui... Quand Abraham est venu, Abraham avait tellement de bonté, Abraham était tellement bon, il se posait la question, pourquoi je dois donner mon fils en sacrifice? Amen. Et Dieu l'a testé, mais il a très bien réussi avec Dieu. Il était tellement bon qu'il a dit, je vais faire la volonté du Seigneur. Amen. Et ensuite, bien sûr, il y avait un bélier qui était derrière, et depuis ce temps-là, on prend des chauffards. Donc ces chauffards, c'est pas en plastique, hein. Le chauffard, c'est en corne de bélier. Amen. Et nous sonnons du chauffard. Quand Yeshua va revenir sur la terre, il va sonner du chauffard. Et il va revenir sur la terre. Il va revenir vers nous. Hein, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Mais quand il va sonner, les 7 trompettes vont sonner et il va arriver en sonnant du chauffard. C'est pas merveilleux, ça? Amen. Donc nous le fêtons, ce Yeshua. Yeshua, pour les nouvelles personnes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeshua, c'est son nom en hébreu. Amen. Amen. Donc, comme nous sommes une église messianique, nous sommes des chrétiens, mais nous revenons à la source. Nous revenons à Israël. Parce que vous savez que Israël a été devant toutes les nations et Israël est le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. Donc, nous devons marcher avec Israël, revenir aux sources pour que vraiment le Seigneur Yeshua fasse de nous des vrais enfants de Dieu. Amen. Parce que Yeshua, il est quoi? Il est juif, n'est-ce pas? Il est toutes les nations, mais d'abord il est juif. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, on aura des histoires dans la semaine si vous voulez. Amen. Et je pourrais expliquer les bases. Amen. Mais là, le samedi, c'est la fête. Donc, vous prenez comme nous, n'est-ce pas? Je vois 2 personnes nouvelles, que Dieu vous bénisse. Amen. Marie-Yvonne, qu'on a déjà vue dans le Zoom de mardi, je pense, hein? Ou ce n'était pas elle, non, c'était une autre personne. Donc c'est Marie-Yvonne alors, et le frère c'est? Comment il s'appelle? Gaston. Le frère Gaston avec sa petite fille, que Dieu les bénisse. Amen. Soyez bénis, parce que nous accueillons, vous savez, Israël accueille tout le monde. Israël, on appelle ça, Israël accueille les enfants de Dieu, et vous êtes tous des enfants de Dieu. Et Israël aussi accepte les guerres, c'est les étrangers les guerres. Mais les guerres, G-U-E-R, mais les guerres en fait, c'est des gens qui sont avec Israël. Alors peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas convertis, mais ils sont pour Israël. Amen. Ils sont pour la foi. Donc nous acceptons Israël, les enfants de Dieu, et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, n'est-ce pas? Je pense qu'ici tout le monde connaît le Seigneur, mais c'est le jour.
C'est le jour de Rosh Hashanah. Est-ce que ça va? Donc, je salue tout le monde qui est en ligne. Alléluia, je salue le pasteur Jules au Congo, je salue la servante de Dieu Alice, je salue beaucoup les servantes de Dieu du Cameroun, du Congo, du Togo, partout dans le monde. Je salue à Washington, je salue tout le monde en ligne. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Tova, Shabbat Shalom. Donc là, c'est exceptionnel parce que c'est le Shabbat et c'est la nouvelle année en même temps. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc je vous dis tous en ligne, Shabbat Shalom et Shabbat Tova qui veut dire très bonne année. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque année, c'est le début de l'année où chaque femme, chaque homme, tous les habitants du monde passent devant Dieu. Amen. Parce que nous aurons un grand jugement quand le Seigneur va revenir et nous allons passer en jugement, n'est-ce pas? Et toutes les années, en fait, nous nous mettons devant le Seigneur parce que nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir, n'est-ce pas? Nous ne savons pas son appel, nous ne savons pas, nous ne saurons pas, même le Fils ne le sait pas. Mais Dieu le Père le sait, quand est-ce qu'il va revenir. Donc chaque année, nous nous remettons en question parce que l'année de Shana Tova, c'est le jugement de Dieu, là où il va nous juger, là où nous allons passer devant Dieu. Les croyants et les non-croyants. Amen. Les croyants et les non-croyants. Tout le monde va passer devant Dieu. Amen. Amen. Et on va se retrouver seul devant Dieu, comme devant un tribunal. Et là, nous allons nous poser devant le Seigneur et le Seigneur va trancher. Alors cette année, il va décider, il a déjà été décrété dans la cour céleste. Dis dans la cour céleste. Dans la cour céleste. Il a déjà été décrété par le Père et le Fils, celui qui va s'appauvrir, celui qui va s'enrichir. Je souhaite que tu sois enrichi au nom du sang des choix. Celui qui va vivre, celui qui va mourir, tout est déjà décrété pour cette année. Amen. Amen. Parce que les anges ont répertorié nos actes, les anges ont écrit nos actes, et si nous ne sommes pas repentis, il y a quelque chose contre nous. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans la nouvelle année sans nous repentir, sans demander pardon à Dieu, pour faire mieux, n'est-ce pas? Mais comme on a un Dieu de miséricorde, il faut qu'on soit renouvelé. Il faut qu'on soit nouveau cette année encore. Donc ce tribunal est céleste, mais ce tribunal est miséricordieux parce qu'il y a Yeshua, n'est-ce pas? Il y a Jésus. Mais ça n'empêche que toutes les années, nous devons faire un check-up de nos vies, nous devons revenir à l'Éternel pour faire mieux l'année d'après. Et s'il y a eu des problèmes, déjà les régler. Et s'il y a eu des problèmes qui ne sont pas de notre faute, les dire devant Dieu. Et quand on est à Rosh Hashanah, tout est clair. Amen. Parce que la nouvelle année, c'est la lumière. Voilà un petit peu en gros ce que je voulais vous dire. Amen. Et il y a des gens qui tomberont, il y a des gens qui vont tomber, mais il y a des gens qui vont s'élever au nom puissant de Yeshua. Donc Dieu a déjà tout décidé. Aujourd'hui là, tu es là, mais déjà Dieu a tout décidé. Amen. Amen. Et je souhaite, je proclame que tu sois riche, que tu sois en abondance, que tu sois en santé, que tu sois devant l'Éternel et que surtout cette année, tu te transformes avec la Torah, avec la Bible. Alléluia. Que tu ailles beaucoup plus loin dans les cieux avec lui. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc là, ce n'est pas un culte comme les autres, c'est un peu une cérémonie que nous faisons devant Dieu parce que nous allons lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va commencer par la parole de Dieu et puis après, je vais prendre un passage et je vais le citer et nous allons parler de ce passage et ensuite, nous allons continuer le service. Amen. Ça vous va? Amen. Alléluia. Donc, nous allons commencer à lire Genèse 21, versets 1 à 34. Alors, tu vas prendre la parole de Dieu. Genèse chapitre 21, versets 1 à 34. Alors, Josiane, aide. Genèse chapitre 21, 1 à 34. Je lis la parole de Dieu. Adonai se souvint de Sarah comme il l'avait dit, et Adonai fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Sarah conçut et enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps précis que Dieu lui avait indiqué. Abraham appela Isaac son fils, qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac
lorsqu'il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné de le faire. Abraham était âgé de 100 ans lorsque son fils Isaac, qui veut dire rire, lui naquit. Sarah dit, Dieu m'a donné une bonne raison de rire. Est-ce que Dieu te donne une bonne raison de rire ce matin? Alléluia, c'est peut-être un fils, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être que c'est parce que c'est la bonne année que tu appartiens à Dieu, mais je vais te déclarer que ce matin, il faut que tu ris. Comme Isaac, parce que Isaac, c'était le fils de la promesse, donc il riait toujours. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai un petit-fils qui rit toujours. Alléluia. Mon fils a eu un fils qui rit toujours. Et il y a une servante de Dieu qui a eu un rêve qui disait que cet enfant, ce sera la joie de la famille. Parce qu'un enfant qui naît en riant, c'est exceptionnel. Et Elio, il est né en riant. Amen. Donc, je le compare à Isaac. N'est-ce pas? Alors, Dieu t'a donné une bonne raison de rire ce matin. Désormais, tous ceux qui entendront cela riront avec moi. Amen. Donc le rire, c'est tellement merveilleux, c'est tellement fantastique, n'est-ce pas Lionel? Quand vous avez quelqu'un qui rit devant vous, c'est exceptionnel. Amen. Amen. Quand vous avez la tête serrée comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Amen. Mais quand vous avez quelqu'un qui sourit, qui rit à la vie, même s'il a plein de problèmes, même si il est dans le trou, mais il rigole encore, mais Dieu se lève puissamment dans sa vie. Amen. Alors désormais, tous ceux qui entendront cela riront avec moi. Et elle dit, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Et pourtant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Mais Sarah vit le fils de Hagar l'égyptienne, qu'Hagar avait enfanté à Abraham, se moquer d'Isaac. Alors Sarah dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Je ne veux pas que le fils de cet esclave hérite avec mon fils Isaac. Abraham devint très inquiet à propos de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas inquiet à cause du garçon et de ton esclave. Écoute tout ce que Sarah te dit, car ce sont les descendants d'Isaac qui seront comptés. Mais je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est issu de toi. Amen. Il faut bien comprendre que Isaac et Ismaël sont des nations. Amen. Amen. Isaac représente Abraham, c'est-à-dire le fils promis. Mais Ismaël représente toutes les nations, de toute façon, toutes les nations arabes. Mais le Seigneur, comme le Seigneur n'est pas, comment dire, c'est pas une personne qui se repent. Il a dit, puisque tu as eu Ismaël, puisque tu as eu Isaac, Isaac sera le fils de la promesse, mais je ne vais pas renier Ismaël. Est-ce qu'on peut dire un amen à ça? Amen. Et donc Ismaël, c'est toutes les nations arabes, et Isaac, c'est tous les enfants de Dieu, toute la terre promise que Dieu nous donne. Ça veut dire qu'il n'a jamais renié Ismaël. Dieu aime Abraham, aime Israël, Abraham aime Ismaël. Alléluia. Et donc on le voit, parce que moi je ne suis pas dans la religion musulmane, mais ceux qui étaient dans la religion musulmane, en fait, Ismaël, ils parlent d'Ismaël et ils parlent que, en fait, ils croient en Abraham, n'est-ce pas? Ils disent que c'est leur père, Abraham, mais c'est la vérité. Et donc Israël, Abraham, c'est le père de toutes les nations. Abraham, c'est le père d'Isaac et de Ismaël. Donc ils sont frères. Amen. Et ils se battent depuis des siècles. Alléluia. On voit Israël et Ismaël se battent. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi qui? Isaac. Alléluia. Et donc comme il a choisi Isaac, Ismaël est jaloux. Mais pourtant ce sont ses deux fils. Est-ce que ça vous apprend quelque chose? Donc Dieu ne peut pas renier. C'est pour ça qu'il a dit, mais je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ici de toi. Amen. Donc, on attend que tous les pays arabes viennent au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il faut prier pour toutes ces nations qui viennent vraiment au Seigneur, parce qu'ils sont frères. Alléluia. Amen. Ils sont frères, mais ils se battent toujours pour des bêtises. Amen. Amen. Donc, que Dieu les bénisse. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Hagar en les plaçant sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, puis la renvoya. Après son départ, elle erra, les plaçant sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, puis la renvoya.
Après son départ, elle erra dans le désert autour de Beersheba. Lorsque l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson. Elle s'en alla et s'assit, regardant du côté opposé, à une distance d'un tir d'arc de lui. Car elle disait, je ne peux pas supporter de voir périr mon enfant. Alors elle s'assit là, regardant du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar des cieux et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon dans l'état où il est. Lève-toi, relève le garçon et tiens-le bien de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna l'eau à boire au garçon. Dieu fut avec le garçon et il grandit. Il demeura dans le désert et devient un archer. Il vécut dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme dans le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu entend les pleurs. Amen. Dieu entend les pleurs. Dieu, malgré que Ismaël n'était pas le fils promis de Dieu, Dieu a eu pitié d'Agar et il a dit, ne t'inquiète pas, avec ton fils Ismaël, je ferai de lui une grande nation. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas, vous savez, il y a une chose que nous ne devons pas maudire les musulmans. Non. Nous devons simplement prier pour eux, qu'ils reconnaissent le vrai Dieu, celui auquel ils vont appartenir quand Yeshua va revenir, n'est-ce pas? Mais nous devons être miséricordieux. La Bible dit, si tu n'es pas miséricordieux, si tu es fanatique, fanatique c'est quelqu'un qui dit les choses, mais qui ne comprend pas la parole de Dieu. Fanatique, c'est quelqu'un qui prend la parole comme ça, puis qui boum, 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 il est religieux, il lance tout son venin aux autres qui ne sont pas dans sa religion, comme il dit. Non, Dieu ne pratique pas ça. Dieu n'est pas comme ça, mais il dit que le fils Isaac, c'est le fils promis. Amen. Amen. Et qu'il a mis devant. Et de toutes ces générations, Yeshua, Jésus, est venu. Et Yeshua est le Fils de Dieu. Donc, il y a une postérité qui est là, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'à la fin des temps, tout le monde va reconnaître le Seigneur. Amen. Tout le monde, toute la terre entière, tout le monde entier va le reconnaître. On a du mal à le croire, mais ça va se passer. Amen. Alléluia. Quand nous sommes dans des contextes et que nous vivons dans des contextes, vous voyez, à Jérusalem, on dit qu'ils ne peuvent pas se supporter, qu'ils se battent. J'étais à Jérusalem beaucoup de fois. D'un côté, il y a les Juifs, de l'autre côté, il y a les musulmans. Il y a des Juifs qui sont en plein quartier musulman. Il y a des musulmans moins, mais il y a des Juifs qui sont dans le quartier musulman. Il y a des prophètes qui sont dans le quartier musulman et ils prient. Mais vous savez, le jour du marché, les grands marchés qu'il y a là-bas à Jérusalem, qui est-ce qu'on rencontre? Qui travaillent ensemble? Les Juifs et les musulmans. Alléluia. Donc, je voudrais un peu adoucir notre cœur ce matin. Parce que la Bible dit que nous allons prendre le miel ce matin avec la pomme pour adoucir notre cœur. Pour que Dieu fasse passer le message ce matin. Que oui, Isaac est le fils promis. Mais Dieu a dit aussi à Abraham que Israël serait une grande nation. Et que par la suite, il viendrait au Seigneur. Amen. Amen. Et beaucoup d'Arabes acceptent le Seigneur. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Beaucoup même d'Asiatiques, beaucoup de personnes acceptent. Donc, Dieu va nous parler ce matin d'adoucir nos cœurs. Même si on a pleuré dans un pays musulman. N'est-ce pas, Oscar? Amen. Même si on a eu des choses difficiles, n'est-ce pas, Marianne? Même si on a eu des choses très difficiles. Mais Dieu veut que vous ayez le cœur léger ce matin. Dieu veut que vous pardonniez. Surtout, Oscar. Amen. Amen. Dieu veut que tu pardonnes ces pays qui t'ont fait du mal. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est très bon. Donc, nous allons lire un autre passage. Donc là, c'est Genèse. Quand, justement, le Seigneur, Abraham a donné son fils unique. Et que Dieu lui a rendu par la corne du bélier. Maintenant, lisons Nombre chapitre 29, versets 1 à 6. Nombre chapitre 29, 1 à 6.
Je lis la parole de Dieu. Voici comment... S'il te plaît. Ah, ok. Voici comment tu les consacreras pour qu'ils me servent dans la faction de Cohen. Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, ainsi que des masvot, des gâteaux de masva pétris avec de l'huile d'olive et des galettes de masva arrosées d'huile. Tout sera fait de fine farine de blé. Tu mettras tous ensemble dans une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu mettras sur Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral. Vous vous rappelez, la fois dernière, j'ai parlé des 12 tribus sur l'éphod, n'est-ce pas? J'ai parlé du souvenir, que Dieu se souvient toujours de 12 tribus. Voilà l'éphod en fait que nous parlions la semaine dernière. L'éphod, c'est les 12 tribus et que le souverain sacrificateur portait sur ses épaules. Donc il portait, le souverain sacrificateur, le Gohen, portait tout Israël sur ses épaules. Amen. Et on dit que Yeshua aussi nous porte sur ses épaules, en Ésaïe. Donc, tu prendras les vêtements, tu les mettras sur Aaron, la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral. Tu attacheras l'éphod sur lui avec sa ceinture, tu placeras le turban sur sa tête et tu fixeras l'ornement sacré au ruban. Alléluia. Donc nous voyons que tous ceux qui venaient d'Abraham étaient consacrés. Amen. Amen. Et les Cohen, Aaron, qui était loin, était dans le sacerdoce. Et nous voyons qu'il portait Israël avec eux et qu'il, il exhortait Israël, il donnait les lois, les commandements à Israël, et Israël regardait les Cohen pour aller de l'avant. Amen. Donc voilà ce que Dieu lui dit ce matin. Regarde Israël, regarde ton Dieu et avance avec lui. Avance avec lui. Souviens-toi des 12 tribus d'Israël. Souviens-toi de la tribu de où tu viens. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont du sang juif et qui ne le savent pas. Amen. Et que Dieu, si tu as du sang juif ou pas juif, c'est la même chose. Amen. Dieu ne regarde pas à ça. Mais si tu as du sang juif, tu descends d'une tribu. Amen. Ce n'est pas simplement les Blancs, hein. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est toutes les nations, parce que Israël, les 10 tribus ont été projetées partout dans le monde. Amen. Donc, tu as peut-être du sang juif, et si tu vas à Jérusalem, tu peux faire ta généalogie et regarder si tu as du sang juif. Mais qu'importe. Amen. Qu'importe qu'on ait du sang juif ou pas du sang de juif, nous sommes tous les filles et les filles d'Abraham. Amen. Maintenant, on va lire l'histoire que je vais vous décortiquer là un petit peu. 1 Samuel chapitre 1. Et je vais en venir là aujourd'hui. Nous allons lire cette histoire parce qu'elle représente nos cœurs. Amen. Elle représente notre âme. Elle représente ce que nous avons de plus cher. Amen. Elle représente ce que nous pouvons dire à Adonai, ce que nous pouvons prier. Et vous savez, Anna a prié devant l'Éternel. Amen. Amen. Mais même Élie lui a dit, mais toi là, qu'est-ce que tu as bu? Il a cru que même la dame buvait tellement, elle ne faisait plus les choses. Vous savez comment elle priait? Son âme montait vers l'Éternel. Elle ne priait plus comme ça, mais elle priait avec son âme. Son âme pleurait. Son âme était à l'intérieur d'elle. Elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant. Amen. On va lire cette belle histoire qui nous dit beaucoup de choses et je vais la commenter après. 1 Samuel, à partir de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Raphathaïm, Sozim, dans les collines d'Éphraïm, dont le nom était Elkana, fils de Yehoram, fils d'Elinou, fils de Tohu, fils de Tsouf d'Ephrat. Il avait 2 femmes, l'une était appelée Anna et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer Adonai Tsebaoth et lui offrir des sacrifices à Shiloh. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Pénas, étaient Cohen d'Adonai dans ce lieu. Un jour, alors qu'Elkana offrait des sacrifices,
Il donna une part du sacrifice à sa femme Pénina et des parts à chacune de ses fils et de ses filles. Mais il donna à Anna une double part, car il aimait Anna. Même si Adonai ne lui avait pas permis d'avoir des enfants, même si Adonai ne lui avait pas permis d'avoir des enfants. Sa rivale se moquait d'elle et l'affligeait, car Adonai ne lui avait pas permis d'avoir des enfants. Elkana faisait ainsi tous les ans, et chaque fois qu'elle montait à la maison d'Adonai, Pénina se moquait d'elle tellement qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui dit, « Anna, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne suis pas mieux pour toi que 10 fils? » Alors Anna se leva, après qu'ils eurent fini de manger et de boire à Shilo. Élie le Kohen était assis sur son siège, près d'un poteau du temple d'Adonai. Profondément déprimée, elle pria Adonai et pleura. Et elle fit un vœu. Elle dit, Adonai Sébaoth, si tu prêtes attention à l'humiliation de ta servante, et tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, mais que tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le donnerai à Adonai tout le temps qu'il vivra. Et aucun rasoir ne passera jamais sur sa tête. Elle pria longuement devant Adonai. Et tandis qu'elle était en prière, Élie observait sa bouche. Anna parlait dans son cœur. Ses lèvres muaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa donc qu'elle était ivre. Élie lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cesse de boire ton vin. » Mais Anna répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme très malheureuse. Je n'ai pas bu de vin ni autre liqueur forte, mais je répandais mon âme devant Adonai. Ne pense pas que ta servante est fan de rien, car j'ai parlé du fond de ma détresse et de ma colère. » Alors Élie répondit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. » Elle répondit, « Que ta servante trouve faveur à tes yeux. » Alors la femme reprit son chemin, et elle mangea, et son visage ne fut plus triste. Ils se levèrent de bon matin et adorèrent devant Adonai, puis s'en retournèrent et arrivèrent à leur maison à Rama. Elkana eut des relations sexuelles avec Anna, sa femme, et Adonai se souvint d'elle. Et au cours des jours, Anna fut enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Samuel, Shemuel en hébreu. Car je l'ai demandé et à Adonai. Est-ce que tu as déjà demandé quelque chose à Adonai comme cela? Amen. Est-ce que tu as déjà répandu ton âme devant Adonai pour quelque chose? Je suis sûre que oui. Amen. Est-ce que tu t'es mis devant Dieu et que c'est tellement douloureux, tu es tellement dans la détresse que tu demandes à Adonai, fais quelque chose à Adonai. Et c'est ce que Anna a fait. Mais une fois qu'elle a demandé la chose, alléluia, elle n'est plus revenue dessus. Elle savait, elle n'a plus douté, elle a fait son chemin, elle a lavé ses habits, elle était joyeuse, parce qu'elle savait qu'elle avait répandu son cœur devant l'Éternel. Elle savait qu'elle avait tout demandé à l'Éternel, elle avait mis son cœur, ses larmes, tout. Il n'y avait plus rien qui sortait. Donc quand elle est sortie de là, tout était accompli, tout est fait. Et elle a cru, amen, et elle a attendu, amen. Le mari d'Elkana monta sur toute sa maison pour offrir le sacrifice annuel à Adonai et accomplir son vœu. Mais Anna ne monta pas et elle expliqua à son mari, « Pas jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Alors je l'emmènerai afin qu'il paraisse devant Adonai et demeure pour toujours. » Son mari Elkana lui répondit, « Fais ce qui te semble bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. » Qu'Adonai accomplisse seulement ce qu'il a dit. Alors la femme demeura en arrière et allaita l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. Après l'avoir sevré, elle le fit monter avec elle, avec 3 jeunes taureaux, un boisseau de farine et une outre de vin, et elle l'emmena à la maison d'Adonai, à Shilo, alors qu'il n'était qu'un enfant. Lorsque le taureau eut été engorgé, l'enfant fut amené à Élie. Et elle dit, mon Seigneur, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait ici près de toi, qui priait à Adonai. J'ai prié pour cet enfant et Adonai a accordé la requête que je lui avais faite. C'est pourquoi moi aussi je l'ai prêté à Adonai. Aussi longtemps qu'il vivra, il sera consacré à Adonai et il se prosternera là devant Adonai. Waouh, quelle force! Alléluia! Quelle foi!
quel amour pour Dieu elle a eu cette femme. Parce qu'en fait, elle aurait pu accoucher puis dire « Oh, ben je reviens sur mon vœu. Je ne veux pas me séparer de mon enfant. C'est mon seul enfant. » Mais la Bible dit que cette femme a eu d'autres enfants par la suite. Amen. Mais elle a donné Samuel, qui fut un grand prophète. Amen. Elle a donné Samuel, mais ensuite, elle a encore eu des enfants. Donc, elle a eu la force de consacrer son fils à Adonai. Mais à l'époque, il ne restait pas près d'elle. Quand il a été sevré, il est resté avec Élie. Pas avec Élie le Shibite, Élie, celui qui désobéissait à l'Éternel. Élie qui avait 2 fils et qui ne faisait pas la volonté de l'Éternel. Élie qui avait 2 fils qui prenaient les sacrifices. Élie qui avait 2 fils et ces 2 fils couchaient avec les femmes à la tente d'assignation. Et Élie l'a payé par la suite. Parce que quand on a pris l'arche de Dieu, quand l'arche de Dieu a été prise, Élie, il était toujours... vous savez pourquoi Élie était toujours acculé à un poteau? Parce qu'il était fort. Il était, moi j'aime pas dire trop, il était fort. Il était vieux, et ne voyait presque plus clair. Donc on l'a adossé à un mur pour pas qu'il tombe. Et quand il a su ça, je ne sais pas s'il était décalé ou quoi, mais quand il a su ça, il est tombé à l'arrière et il est mort. Vous voyez? Donc Dieu se souvient de tout le monde. Et Dieu s'est souvenu de cette femme. Et elle a donné son fils pour le service. Ça, c'est quelque chose qu'on peut donner de plus fort à Adonai. Amen. Et son fils fut un grand prophète. Samuel, il fut un grand prophète. Hein. Il parlait face à face aussi comme Moïse. Il était vraiment un prophète en Israël. Alléluia. Donc, à Samuel 2, jusqu'au verset 10, et nous allons lire cette histoire. Alors Anna pria et dit, mon cœur s'est réjoui en Adonai. Est-ce que ton cœur est réjoui ce matin? Parce que tu sais, plus tu es dans la tristesse, plus tu es dans l'inquiétude, moins ça ira. Dieu n'aime pas les gens qui sont dans le stress, dans l'inquiétude, dans la tristesse, parce que c'est un manque de foi. Amen. Et malgré toutes les circonstances, nous sommes un peuple heureux et nous devons sourire. C'est pour ça que le Shabbat, on a des grands sourires, n'est-ce pas? Alors, mon cœur se réjouit en Adonai, ma dignité a été restaurée. Alléluia. Est-ce que ta dignité va être restaurée cette année au nom puissant d'Yeshua? Même si tu as été bafoué, même si on t'a mis par terre, même si on a fait des choses terribles contre toi, je déclare que ta dignité s'est restaurée cette année au nom puissant d'Yeshua. Alléluia. Et que tu vas être restauré et que tu vas rire de tes ennemis. Je le déclare ce matin par la puissance du Saint-Esprit que hommes et femmes ici, l'ennemi va s'aplatir parce que tu vas te rire de tes ennemis. Et que toute la dignité que Dieu t'avait donnée, toutes les ressources que Dieu t'avait données, toute la puissance et la gloire que Dieu t'avait donnée est restaurée cette année par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il l'a fait pour Anna. Alors est-ce qu'il ne le ferait pas pour toi? Amen. Amen. Est-ce qu'il ne va pas le faire pour toi? Amen. Elle dit, je peux me rire de mes ennemis car je me réjouis de ton salut. Parce qu'elle savait qu'elle était sauvée. Amen. Et quand tu sais que tu es sauvé, tu peux rire de tout. Amen. Là, même il peut y avoir des tremblements de terre, tu peux rire encore parce que tu sais que l'Éternel est avec toi. Tu sais que jamais il ne touchera à ta tête, même aux cheveux, même à la prunelle de tes yeux. Tu sais que tu es avec lui, donc tu ne crains rien. Et c'est pour ça qu'Anna, elle s'est réjouie. Parce qu'elle a demandé, il y avait sa rivale qui la bombardait toujours, qui lui faisait toujours du mal. Il y a des gens comme ça qui sont près de toi et te font toujours du mal. Tu sais pas pourquoi, tu les aimes, mais ils te bombardent, ils te font du mal. On dit que c'est l'ennemi qui les a mis contre toi. Amen. Et l'apôtre Paul disait qu'il avait un soufflet. Il y avait toujours quelque chose qui était contre lui. Parce que il y avait toujours une écharpe. Une écharpe dans la chair, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui le poursuivait toujours. C'est l'ennemi qui était toujours contre lui. J'ai une bonne nouvelle. Est-ce que tu es l'apôtre Paul? Pas encore, ça vient. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle à te déclarer que si tu as des écharpes dans ta chair, si tu es toujours poursuivi, c'est toujours toi qu'on vise. C'est une bonne nouvelle, c'est que Dieu va te bénir puissamment. Et tu as le salut de Dieu dans ta vie. Il faut que tu le comprennes quand tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu es spirituel. Et ton étoile brille. Et l'ennemi voit ton étoile. Et il va commencer à t'attaquer. Il va commencer à faire des choses contre toi. Mais toi, tu sais qui t'a appelé. Toi, tu sais qui est ton Dieu. Et Anna savait. Elle dit, maintenant, j'ai retrouvé ma dignité. Alléluia. Maintenant, je peux sauter, je peux danser. Maintenant, je peux rire de mes ennemis. Quand tu pourras rire de tes ennemis, il sera que tu auras monté à un niveau spirituel. Amen. Tu auras monté tellement à un niveau spirituel que rien ne pourra plus t'atteindre. Tu as tellement monté à un niveau spirituel que même face à face,
L'ennemi peut te brandir, l'ennemi peut te dire qu'il te hait, qu'il te tue. Nul est sans effet. Amen. Alléluia, parce que Dieu est avec nous. Amen. Elle dit car je peux me réjouir en son salut. Nul n'est seul comme Adonai, qu'il n'y a personne de comparable à toi. Aucun rocher comme notre Dieu. Cessez vos vantardises hautaines. Ça, il parle au monde entier. Cessez vos vantardises hautaines. Alléluia. Tous ceux qui se vantent. Amen. Tous ceux qui sont hautains. Dieu dit, cessez ça. Parce que je reviens bientôt. Amen. Que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Car Adonai est un Dieu de connaissance. Et il évalue les actions. Il nous regarde. Amen. Il nous regarde et nous laisse faire. Mais nous semons quelque chose et nous récoltons quelque chose. Les armes des puissants sont brisées alors que les faibles sont armés de force. Les rassasiés se vendent pour du pain alors que ceux qui sont affamés n'ont plus faim. Est-ce que tu as lu ça? Amen. Les rassasiés se vendent pour du pain. C'est-à-dire que les riches, quelquefois, vendent leurs choses pour du pain. Alors que ceux qui sont affamés n'ont plus faim. La femme stérile en a enfanté 7, alors que la mère de multitude dépérit. Alléluia. Amen. Donc, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. J'ai choisi ces 3 passages parce que ça reflète vraiment notre nouvelle année, ça reflète vraiment le son du chauffard, ça reflète vraiment ce que Dieu pense de nous. Amen. Et je voudrais vous dire que Dieu, lui, il nous regarde. On est la prunelle de ses yeux. Amen. Amen. Et que quelquefois, même si on doute, même si on a des grosses épreuves, l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Amen. Il n'a pas abandonné Elkana. Et pourtant, Elkana a pleuré, c'est méchant. Une femme qui fait du mal à une autre femme. Une femme qui dit, toi tu n'as pas d'enfant, tu es maudit. Une femme qui dit ça à une autre femme ne mérite pas d'être une femme. Ne mérite pas d'être mère. Et pourtant, ça se passait. Elle avait des enfants. Mais Elkana n'en avait pas. Et elle se meurtrissait pour ça, là. Elle était désespérée. Même, elle serait presque suicidée. Mais comme elle appartenait à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se suicider, hein. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, il peut avoir tous les problèmes qu'il veut, mais se suicider jamais. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai été très dépressive avant de connaître le Seigneur. Amen. La dépression, c'est des esprits de mort. La dépression, tu finis par agir. Comme je disais la dernière fois, ceux qui font de la dépression, il faut les entourer. Parce que si vous n'entourez pas un dépressif, il finira par se suicider. Et en fait, moi, le Seigneur est venu me chercher dans ma dépression, et je sais ce que c'est la dépression. Je sais ce que c'est le tourment. Je sais ce que c'est tout ça parce que je l'ai vécu. Et quand je vois quelqu'un qui est dépressif, je l'aime. Parce que je dis, si moi je m'en suis sortie, toi aussi tu peux t'en sortir. Alléluia. Et Elkana vivait la dépression. Parce que quand on ne peut pas avoir d'enfant pour une femme, c'est terrible. Et puis en plus, parce que son mari ne lui en voulait pas. Son mari même lui donnait double portion. Son mari l'aimait, mais ça ne lui suffisait pas. Amen. Ça c'est fort. Hein? Son mari l'aimait plus que tout, mais elle, c'est un enfant qu'elle voulait. Donc elle a commencé à pleurer devant Dieu. C'est ce que nous avons fait au mois des lunes, n'est-ce pas? On a commencé à pleurer devant Dieu. On a commencé à demander à Dieu. On a commencé à dire, Seigneur, cette année, fais ça avec moi, fais ça avec moi. Et Dieu, c'est le moment aujourd'hui qu'il va exaucer. Amen. Si tu le crois, ça va se passer. Amen. C'est ta foi qui va se mettre en action aujourd'hui. Si tu crois que Dieu t'a entendu, si tu crois que Dieu va t'exaucer, tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà l'histoire de Samuel, qui est un grand prophète. Donc, Anna va épancher son âme. C'est pas elle qui prie, c'est son âme qui va prier, tellement elle avait de la douleur, tellement elle avait mal. Elle n'ouvrait même plus sa bouche. C'est pour ça que même Élie, le méchant Élie là, qui était au poteau, il lui dit, mais toi, t'es ivre. Il ne savait même pas le spirituel de la femme. Je vais te dire une chose, il y a des gens ici qui ne savent même pas ton spirituel. Et qui se moquent de toi. Et qui disent de toute façon, elle n'y arrivera pas ou il n'y arrivera pas. Je parle aux hommes et aux femmes. Mais Dieu connaît. Dieu connaissait qu'Élie n'avait même pas vu qu'elle priait en esprit. Pour ça qu'Élie lui dit, lui il était juge en Israël, et il lui dit arrête de boire du vin. Il n'avait rien compris. Il n'était pas spirituel. Un juge qui n'est pas spirituel, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il laissait faire ses enfants, qu'il laissait Pilas et l'autre là faire des abominations devant l'Éternel. Dieu juge toute personne. Amen. Amen.
Et donc elle pleurait au fond de sa détresse, elle évoquait Adonai, elle pleurait, elle se confiait en Dieu et elle disait « Souviens-toi de moi ». Amen. Amen. Je pense que tu peux dire ça aujourd'hui, et je pense que tu l'as dit. Seigneur, c'est mon tour, souviens-toi de moi. Amen. Ne m'oublie pas et donne-moi un fils. Toi, ta prière, elle va être ça, c'est peut-être pas un fils, c'est peut-être autre chose. Amen. Mais tu vas dire tout à l'heure dans la prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Je suis ta fille, je suis ton fils. Donc là, aujourd'hui, c'est la nouvelle année, souviens-toi de moi. Amen. Nous allons prier tout à l'heure. Alors, cette idée de fils fait allusion au Messie. Amen. Elle épanche son âme pour être consolée par Yeshua. Amen. Parce que vous savez, Yeshua déjà, il était en esprit. Amen. Dans l'Ancien Testament, Yeshua était déjà là. Dans l'Ancien Testament, Yeshua, elle a pleuré devant Yeshua, cette femme. Elle a pleuré certes devant Dieu, mais le Fils représentait Yeshua. Et pour être guérie, elle a donné toute sa plainte, toute sa prière à Yeshua. Amen. Donc, toi, c'est vers le Fils que tu dois te tourner. C'est vers le Messie que tu dois te tourner. Et que tu dois dire toutes tes prières pour que le Messie agisse dans ta vie. Et que tu sois avec lui comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un de confident. Arrête d'aller te confier aux gens. Alléluia. Amen. Ça ne va rien apporter. Amen. Tu peux te confier simplement à quelqu'un qui est spirituel. Tu peux te confier à quelqu'un qui ne va pas répéter. Parce que beaucoup répètent ce que tu dis. Alléluia. Donc, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi à ses serviteurs. Confie-toi à ses prophètes. Mais ne te confie pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc, et seul son amour pouvait la guérir. Seul Yeshua peut te guérir. Amen. Amen. Que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit un problème d'enfantement, que ce soit un problème de dépression, que ce soit n'importe quel problème, le Fils peut te guérir. Alléluia. Et je te dis que n'importe quelle maladie, là où tu es assise, Dieu peut te guérir. Yeshua peut te guérir. Physiquement, spirituellement, il peut te délivrer. Parce que c'est ce qu'il nous a accordé cette nouvelle année. Il nous a accordé la Géoula, c'est-à-dire la délivrance totale. Comme j'ai dit tout à l'heure, la délivrance totale, ton étoile a été choisie. Alléluia. Est-ce que tu peux me faire un grand amen? Ne regarde pas comme ça sérieux, commence à bouger un peu. Alléluia. On est la fête de Rosh Hashanah. Tu m'écoutes, mais tu es trop sérieux. Amen. Donc, il dit que ton étoile va être restaurée, ta dignité va être restaurée, tout va être restauré. Tu fais encore une tête, tu me regardes. Alléluia. Moi, il y a longtemps que j'aurais dansé, même s'il fait chaud, il y a longtemps que j'aurais dit amen, mais toi, tu me regardes. Ça, c'est les chrétiens de la France. Alléluia. Moi, je veux les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand je vais en Afrique, là, du répondant. Alléluia. Là, ils disent alléluia, alléluia, et l'onction tombe. Amen. Alléluia. Donc, tu dois avoir l'onction, alléluia. Tu dois applaudir, tu dois dire merci Seigneur. Tu ne dois pas être crispé, tu ne dois pas être rentré, tu dois t'ouvrir à l'éternel. Oh là 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 là, les chrétiens de France, amen. Les chrétiens d'Europe, alléluia. Pourtant vous êtes africains. Moi je suis plus africaine que vous. Alléluia. J'ai l'onction de Dieu parce que j'ai eu ma formation en Afrique. N'est-ce pas? Et j'ai l'onction de Dieu parce que j'aime les pays d'Afrique. Et Dieu est en Afrique. Dieu est aussi en France. Mais compte sur vous les Africains pour remplir le Dieu d'Israël en France. Alléluia. Mais si vous devenez comme eux, qu'est-ce qui va... quelle aide je vais avoir moi? Amen. Ah, c'est compris? Alléluia. Alléluia. C'est compris? Amen. Moi, je ne regrette pas d'avoir fait ma formation en Afrique. Si j'avais fait ma formation ici, je ne serais pas comme je suis. Amen. Allez, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Amen. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Parce qu'on doit avoir des gens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc moi, j'aime voir des gens qui se lèvent, qui répondent, qui reçoivent la foi. Un peu, alléluia. On est la fête de Rosh Hashanah. Tu m'écoutes, mais tu es trop sérieux. Amen. Donc, il dit que ton étoile va être restaurée, ta dignité va être restaurée, tout va être restauré. Tu fais encore une tête, tu me regardes. Alléluia. Moi, il y a longtemps que j'aurais dansé, même s'il fait chaud, il y a longtemps que j'aurais dit amen, mais toi, tu me regardes. Ça, c'est les chrétiens de la France. Alléluia. Moi, je veux les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand je vais en Afrique, là, du répondant. Alléluia. Là, ils disent alléluia, alléluia, et l'onction tombe. Amen.
d'Afrique. Et Dieu est en Afrique. Dieu est aussi en France. Mais compte sur vous, les Africains, pour emmener le Dieu d'Israël en France. Alléluia. Mais si vous devenez comme eux, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce que je vais avoir, moi? Amen. Ah, c'est compris? Alléluia. Alléluia. C'est compris? Pour moi, je ne regrette pas d'avoir fait ma formation en Afrique. Si j'avais fait ma formation ici, je ne serais pas comme je suis. Allez, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Amen. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Parce qu'on doit avoir des gens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc moi, j'aime pas des gens qui se lèvent, qui répondent, qui reçoivent la foi. Alléluia. Qui marchent par la foi. Amen. Mais pas qu'ils écoutent comme ça, mais après ils repartent pareil. Hein. Il n'est pas question. Hein. Alléluia. Il n'est pas question que vous repartiez pareil que quand vous êtes rentrés. Parce que sinon, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Donc vous devez repartir avec le feu du Saint-Esprit. Vous devez repartir en disant ma dignité a été restaurée. Vous devez repartir en disant je peux rire de mes ennemis. Alléluia. Vous devez repartir en disant je suis un prophète et une prophétesse. Et tout ce que je vais dire va s'accomplir au nom puissant des choix. Faut avoir la foi. Alléluia. C'est la nouvelle appelée. Est-ce que je peux avoir un grand cri? Alléluia. Amen. Il dit alors, Anna va dire, mon cœur se réjouit, ma dignité est restaurée par Adonai. Je peux me rire de mes ennemis et je me réjouis de mon salut. Amen. Donc, le Seigneur nous dit ce matin que Rosh Hashanah, c'est le jour le plus important. Amen. Vous savez, il y a des fêtes, il y a des fêtes marquées de Dieu. Dis à ton voisin, marquées de Dieu. Marquées de Dieu. Hein? Comme Pâques, Pessah, c'est une fête marquée de Dieu. Amen. La Pentecôte, Shavuot, c'est un temps marqué de Dieu. Amen. Rosh Hashanah, la nouvelle année, c'est un temps marqué de Dieu. Amen. Que je ne dois pas aller fêter le 31 décembre. Je vous ai à l'œil. Les anciennes habitudes. Alléluia. D'ici décembre, je vous aurai transformé par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je vois beaucoup de chrétiens, ils font Rosh Hashanah, la fête juive, après quand il arrive de décembre, je vais mettre en jeûne parce que c'est la nouvelle année. Je dis, Seigneur, tout ce que j'enseigne, alors c'est pipeau. Amen. Donc, c'est une habitude. Amen. Sukkot, c'est un temps marqué pour Dieu. Hanouka, la fête de la lumière, c'est un temps marqué de Dieu que les chrétiens ont oublié. Ils fêtent Noël, mais c'est la fête de Hanouka qui est la vraie. Amen. Alléluia. La fête de Hanouka, l'année dernière, elle est tombée en même temps que Noël. Ah, c'était magnifique. Vous vous rappelez? La fête de lumière est tombée en même temps que Noël. Donc là, on a bombardé. Amen. On a prêché. On a dit la vérité à tout le monde. On a été chercher tout le monde. On a répandu ça à tout le monde. Parce que Noël n'est pas une fête de Dieu. Noël est une fête païenne. Alléluia. La vraie fête, c'est la fête des lumières, la fête de Hanouka. Et c'est pour ça qu'ils ont emballé tout dans les sapins de Noël. Ils nous ont leurrés, mes frères et sœurs. Alléluia. Ils nous ont menti sur toutes les choses. À partir de Constantin, ça n'a été que du mensonge. Donc, Dieu t'aime. Si tu es là, c'est que Dieu t'aime. Hein. Alléluia, Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'aime vraiment. Amen. Et je vais vous dire que ce n'est pas la quantité, c'est ceux qui sont sauvés. Amen. Il y a beaucoup de monde qui me regarde en ligne. Hein. Je ne sais pas, il y a peut-être, je ne sais pas combien de personnes. Beaucoup de personnes qui me regardent en ligne. Mais moi, je veux des gens en présentiel. Je veux sauver la France. Je veux sauver toutes les nations. Et je veux prêcher la vérité. Alléluia. Donc, le son du chauffard nous rappelle quand le peuple d'Israël a écouté le son du chauffard. Vous savez, au mont Sinaï, quand Dieu a amené la Torah, Amen. Dieu a amené la Torah, la Bible, au mont Sinaï. Amen. Il a dit, préparez-vous pour les 3 jours. Il a dit à tout le monde, maintenant vous allez vous laver, vous n'avez pas de relation avec vos femmes, vos maris, vous allez attendre la présence de Dieu sur cette montagne, sur le mont Sinaï. Et déjà, il avait fait un grand chemin. Et c'était la délivrance, le mont Sinaï. Amen. C'était cette délivrance. Et donc, quand Adonai est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il est descendu en feu sur cette montagne. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Je vous l'ai dit la dernière fois. Si vous m'écoutez, vous saurez répondre. Si vous m'écoutez en vague, vous ne saurez pas me répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait en descendant sur cette montagne? Et que Moïse était là. Il était là, il dit, vas-y Seigneur, c'est tous des sacrificateurs. Alléluia, tu les as délivrés. Et quand il a regardé derrière,
Il n'y avait plus personne. Ils ont fui. Des fois, c'est ce qu'on fait, on regarde, il n'y a plus personne. Il dit, hé Seigneur, aide-nous. C'est comme ça que ça s'est passé à la montagne. Tout le monde a eu peur. De quoi ils ont eu peur? De Dieu. Mais de Dieu, mais de quoi? Parce que Dieu a fait du bruit. C'est Dieu a fait Dieu avec son bruit. Non, j'écoute pas. J'espère qu'en ligne, vous m'écoutez, alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Sonner les chauffards. Et quand il sonnait du chauffard, de plus en plus fort, ça grondait. De plus en plus fort, le tonnerre s'abattait sur la montagne. Amen. C'était le son de la voix de Dieu qui les appelait. Mais eux, comme ils ne connaissaient pas la vérité, comme ils ne connaissaient pas Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un très petit nombre qui restait à côté. Tout le monde ne s'est pas sauvé. Hein. Il y avait quand même un petit nombre à côté de Moïse. Oui, Moïse. Mais les autres se sont sauvés parce qu'ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Ils ne connaissaient pas la voix de Dieu. Et quand il a commencé à sonner du chauffard, et pourtant, chaque jour, chaque fête, Moïse sonnait du chauffard. Chaque chose, on sonnait du chauffard. Mais quand ils ont entendu le grand chauffard, le chauffard de Dieu, la voix de Dieu qui fait trembler la terre, se sont tous sauvés. Amen. Donc, quand le Seigneur est tombé sur cette montagne, vous savez qui est-ce qui est descendu en esprit? Ne racontez pas de bêtises. Hein. Vous savez qui est-ce qui est descendu en esprit? Yeshua. Oui, Yeshua. Parce que Yeshua, il a reçu la Torah comme les autres. Alléluia. Il est descendu en esprit le jour où ça grondait. Amen. Et à partir de là, Dieu a commencé à parler de son fils. À partir de là, ils ont erré pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Et à partir de là, Yeshua, Jésus, était là en esprit. Jésus était là avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et il était là en esprit. Mais il se préparait à aller à la croix. Amen. Mais il a toujours été là. Il a toujours été avec le peuple d'Israël. Il a toujours été avec les anciens. Mais il ne se montrait pas encore parce que ce n'était pas son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Alors j'aimerais te dire que pour cette nouvelle année, Dieu t'aime tellement que quand tu vas écouter le chauffard, et là je vais sonner moi-même un peu, amen, je me suis fait soulager par internet, mais je vais sonner. Vous voyez, comme je l'ai expliqué, le grand chauffard, je vais en racheter un autre. Parce que quand tu sonnes du chauffard, les démons s'enfuient. Quand tu sonnes du chauffard, les démons disent, ça y est, Yeshua redescend. Parce qu'à la 7e trompette, quand les trompettes vont sonner, Yeshua va descendre avec son chauffard. Alléluia. Donc, Dieu veut nous parler ce matin que nous sommes dans la nouvelle année et que nous devons renouveler en nous la sainteté. Il n'y a pas photo, hein. Excusez-moi, il n'y a pas photo, hein. Si tu ne travailles pas ta sainteté, tu n'entends pas Dieu, tu ne vois pas Dieu. Même si tu as un petit frisson, ça ne veut rien dire les frissons. Amen. Les chrétiens, là, arrêtez avec les frissons. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez un frisson que vous êtes prophète. Pas parce que vous avez un frisson que vous avez tout gagné. Non. C'est la présence de Dieu, les frissons. Simplement. Alléluia. Donc, mais il y en a beaucoup qui ne reçoivent même pas un frisson. Dès qu'ils ont un frisson, ça y est, ils sont à la lui. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la présence de Dieu. Amen. Tu marches, le Saint-Esprit. Tu cours au Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas n'importe où, le Saint-Esprit descend sur toi. Et la présence de Dieu est sur toi. Et là, tu peux faire tout ce que tu as à faire. C'est ça la plénitude de l'Esprit. C'est avoir le Saint-Esprit en toi. C'est avoir le Seigneur en toi. Et le Saint-Esprit est toujours avec toi. Hein? Et donc, Yeshua était là. Il accompagnait tout le peuple d'Israël. Donc, je vais terminer par là. Parce qu'il y a une chose aussi. Hein. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Je ne vous fais pas la correction, mais je vous parle. Je ne juge personne, mais je vous parle. Habituez-vous à écouter la parole de Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul enseignait, il y en a même un, il s'est endormi, boum, il est tombé. Il est tombé de je ne sais pas combien d'étages. Amen. Quand l'apôtre Paul commençait à enseigner, c'était des heures et des heures. Mais toi, quand tu as 3 quarts d'heure, tu es blindé. Alléluia, tu dis, ah, moi l'apôtre, elle est trop... Non, moi on me dit, non, mais l'apôtre, tu dis trop de choses, tu dis... Apprenez à écouter la parole de Dieu. Amen.
Apprenez à écouter la parole de Dieu. Apprenez à être rempli du Saint-Esprit par la parole. Amen, parce que c'est la parole qui nous remplit. Apprenez à écouter au moins la parole pendant 1 heure. Vous voyez, moi je transpire, mais je prêche quand même. J'enseigne quand même. Apprenez à écouter la parole de Dieu. Parce que ça va vous faire du bien. Amen. Moi, mes pasteurs me disent, oh non, après 3 quarts d'heure, pas plus. Hein. Ils savent que si je prêche plus de 3 quarts d'heure, les gens s'endorment. Est-ce que c'est normal? Non. On doit être rempli de l'esprit. On doit être rempli de la parole de Dieu. Le jour du Shabbat, c'est un jour pour ça. On se ressource, on soit rempli pour toute la semaine. Amen. On prend des forces pour toute la semaine. On prend de la sainteté pour toute la semaine. On prend de la joie pour toute la semaine. On prend du spirituel, les dons spirituels pour toute la semaine. Alléluia. C'est pas un jour comme un autre, le jour du Shabbat. C'est pas un jour comme un autre, c'est un jour sanctifié. C'est un jour où l'Éternel règne, où le Seigneur est là dans la pièce. Amen. Amen. Vous allez me dire, oh, mais oui, mais on peut l'avoir un autre jour. Oui. Mais aujourd'hui, là, c'est le jour saint. C'est le jour où Dieu a dit, je me repose. Amen. Ça, c'est un autre sujet. Donc, ce matin, je voudrais te dire que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Amen. Un miracle de guérison, un miracle de ce que tu veux. Si tu as besoin d'un miracle, c'est le moment. On va prier. Amen. Je ne vais pas être trop long dans l'enseignement. Et Dieu, lui seul, peut faire que nos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Amen. Tu dois être inscrit dans le livre de la vie. Parce que quand il va revenir, amen, ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie, comment vont-ils faire? Question. Amen. Amen. Donc, que cette année, la bonté de Dieu nous épargne du mal. Amen. Que cette année, Dieu nous juge avec grâce. Amen. Que cette année, vraiment qu'il nous accorde une année douce. Une année de bénédiction, une année où nous sommes protégés, une année où nous sommes en communion avec lui. Et tous les années, il va te dire la même chose. Amen. Et si tous les années tu retraces la même chose, c'est un problème dans ta vie. Alléluia. Donc, je voulais vous dire Shabbat Tova à tout le monde. Shabbat Shalom, Shabbat Tova à tout le monde. Bonne année. Alléluia. Amen. Et soyez comme des Anna, soyez comme des Samuel. Prenez conscience que vous êtes pour Dieu. Prenez conscience que vous êtes avec Dieu. Prenez conscience que Dieu est avec vous. Prenez conscience qu'il est tout le temps avec vous. Prenez conscience qu'il vous aime. Prenez conscience qu'il va marcher avec vous dans les lieux arides, même dans les vallées de l'ombre de la mort. Mais nous, on n'accepte pas, mais il faut accepter. Parce que pour avoir les délices, il faut traverser ça. Amen. Dieu t'a appelé, mais il t'a pas dit ce qui est arrivé dans le milieu. Il t'a simplement dit ton ministère. Il te dit ton ministère au départ, et il te dit ce que tu vas devenir dans ton ministère. Le milieu là, il n'a pas parlé. Hein. Le milieu là, il n'a pas parlé. Il dit, mais toi tu es prophétesse, toi tu es docteur, bon, voilà, tu sais ton appel. Amen. Amen. Tu sais ce que tu vas devenir. Tu sais ce que ou bien tu es simplement quelqu'un qui sert dans l'église, mais c'est glorieux. Tout le monde va être prophète, tout le monde va être docteur, mais personne ne travaille. C'est pas vrai non plus. Alléluia. Et donc, mais quand il te parle de ton ministère. Il sait, il donne la vision. Dis à ton voisin la vision. La vision. Il va te donner une vision claire. Amen. Et c'est tout un processus pour arriver à cette vision. Et la vision, c'est le terminus. Amen. La vision, quand il te la montre, il te montre la fin. Mais le début, là, c'est bien. La moitié du moitié, là, le milieu du milieu, là, encore le tiers. C'est là qu'en fait, il faut résister. Amen. Amen. Il faut s'accrocher à lui. Amen. Et beaucoup lâchent la main de Dieu parce qu'ils disent c'est trop dur. Lâchent la main de Dieu parce qu'ils disent lui il a de l'argent. Lâche la main de Dieu parce que lui on est humilié. Lâche la main de Dieu parce qu'on ne te reconnaît pas. On te dit oui, elle a rien, elle fait que prier. Mais la puissance de la prière est plus forte que l'argent. Amen. Alléluia. C'est plus forte que l'argent. Parce que si tu pries, tu auras l'argent. Mais si tu as l'argent et que tu ne pries pas, tu finiras par tout perdre. Alléluia. Amen. Parce que la vie, elle est ainsi. On gagne de l'argent, mais est-ce qu'on va le garder? Si ce n'est pas sous la main de l'Éternel, on ne gardera rien. Et on partira, on n'emportera rien. Alléluia. Donc c'est le moment vraiment de se mettre devant la face de Dieu pour que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Donc on va se mettre dans la présence de Dieu. On va se lever. Et on va prier.
Alléluia. On va peut-être mettre un fond de musique. Amen. Pas toujours la même, un jour, dans le monde tout. Amen. Quelque chose de bien. Prépare-toi dans la présence de Dieu, on va prier. Tu vas te disposer parce que Dieu est là en esprit. Alors, si Dieu est là en esprit, il ne faut pas que tu aies des regards inquiets, il ne faut pas que tu penses à autre chose, il faut que tu te concentres. Parce que la prière, c'est là. Concentration. Est-ce que tu peux mettre un peu moins fort? Après, je vais laisser le Seigneur faire. Amen. Donc, la concentration est importante. Amen. Tu dois être en esprit maintenant. Je vois déjà des gens qui sont en esprit. Je laisse tout le monde soit fermer les yeux. Si tu ne peux pas fermer les yeux, tu n'es pas obligé, mais concentre-toi. En fait, quand on ferme les yeux, on se concentre, mais tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Tu fais comme tu as l'habitude de faire. Amen. Parce que Yeshua est là en esprit avec nous. J'attends que tu sentes sa présence. Sa présence est là. Amen. J'attends que tu sentes la présence de Jésus, la présence de Yeshua en esprit. J'attends que l'Esprit de Dieu descende pour commencer à prier. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous sommes en esprit. Nous sommes là avec toi. Tu as entendu tout ce que je voulais que tu dises. Maintenant, c'est tes enfants. Parce que tu aimes ton peuple, tu aimes tes enfants. Donc, Seigneur, merci pour l'exaucement des prières. Merci pour le discernement des esprits. Merci pour toutes choses, Seigneur, parce que tu es là et tu vas nous bénir. Tu vas nous sanctifier parce que ce jour est sanctifié. Nous sommes sanctifiés par ta parole. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour toutes choses. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais la première prière que nous pouvons faire. Maintenant que Yeshua est descendu, il est là en esprit. Que tu renouvelles le serment de la sainteté. Alléluia. Que tu dises à Dieu, Seigneur, rends-moi saint comme tu es saint. Parce que nous sommes un peu plus saints. Alléluia. Merci Seigneur. Ne regarde pas mes lèvres, Seigneur. Ne regarde pas mon cœur. Regarde les qualités de mon cœur. Touche mon cœur. Regarde, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de nous retrouver. Nous degrés de sainteté avec toi, parce que tu as dit que nous sommes saints. Et Seigneur, devant l'Éternel, aujourd'hui, nous sommes réunis devant le mont Sinaï, devant l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ton Église, Seigneur. Nous renouvelons nos vœux, parce que nous sommes à la nouvelle année. Seigneur, que les saintetés soient parmi nous. Que cette sainteté que tu nous as donnée soit parmi nous. Au nom puissant des choix. Que Seigneur, cette sainteté aille partout dans le monde. Que cette sainteté s'installe partout où nous allons. Que cette sainteté soit avec nous au nom puissant des choix. Merci Seigneur, parce que nous renouvelons les vœux de sainteté. Parce que celui qui est saint, alléluia, sera à la montagne de l'Éternel. Celui qui est de la sainte, pure et sans tache, verra la gloire de l'Éternel. Alors Seigneur, nous élevons les mains saintes devant toi. Nous renouvelons le produit de la sainteté. Afin que Seigneur, toi tu sois avec nous toute cette année. Nous sommes devant toi en jugement. Et Seigneur, renouvelle la sainteté en nous. Renouvelle l'esprit de la sainteté en nous. Renouvelle le serment de la sainteté en nous. Seigneur, que le diable ne vienne pas nous accuser. Que l'ennemi ne vienne pas nous disperser. Que l'ennemi ne vienne pas nous distraire. Mais que nous restions dans la sainteté. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu pries un instant
pour remettre dans l'ordre dans ce qui ne va pas en toi. Alléluia. Tu vas remettre de l'ordre dans ce qui ne va pas en toi. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Qu'est-ce qui fait que ça te brise? Qu'est-ce qui fait que ça te met des obstacles? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans la tristesse? Qu'est-ce qui fait? Alors, un instant, remets-toi devant l'ordre de l'Éternel afin de voir ce qui ne va pas et l'Éternel va remettre de l'ordre. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes devant ta face. Parce que, Seigneur, remets de l'ordre là où c'est le désordre. Remets de l'ordre, Seigneur, là où nous ne pouvons pas atteindre le but. Remets de l'ordre, Seigneur, là où on a été dispersés. Remets de l'ordre, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, afin que nous soyons stables. Remets de l'ordre partout dans notre vie. Là où nous sommes déséquilibrés, Seigneur, nous te demandons de mettre de l'ordre dans nos vies, de l'ordre dans tout ce qu'on fait, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, afin que, Seigneur, nous puissions être fiers de toi, nous puissions être forts devant toi, parce que tu as dit, nous sommes forts avec toi, et dans notre faiblesse, tu es fort. Alors, Seigneur, nous renouvelons, Seigneur, la sainteté. Nous renouvelons l'ordre avec toi. Nous renouvelons la sérénité, la sainteté, la restauration avec toi. Fais que ton peuple soit restauré ce matin. Au nom puissant de Yeshua. Fais que ton peuple soit restauré. Fais que ton peuple ait la grâce de Dieu. Fais que ton peuple, ce qu'il te demande, soit exaucé ce matin. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais que maintenant, c'est la grâce de Dieu, que Yeshua est en esprit avec nous, alléluia. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et son esprit est parmi nous. Amen. J'aimerais que tu demandes à l'Éternel qu'il t'épargne du mal et que tu puisses vivre une vie de miracle, une vie de guérison. Alléluia. Là où tu as besoin d'un miracle, c'est le moment de prier ce matin. Je veux que tu pries parce qu'après je vais prier pour toi, mais je veux que toi-même tu pries. Si c'est un miracle de guérison, si c'est un miracle financier, si c'est un miracle de restauration, si c'est un miracle de mariage, si c'est un miracle tu demandes à l'Éternel. Que l'Éternel nous épargne du mal cette année et demande ton miracle au nom puissant de Yeshua. Je vais sonner du chauffard pour cela. Amen. J'entends pas les voix. Alléluia. Prions. Amen. Prions. Je n'entends pas vos voix. Élevez vos voix. Vous êtes dans un lieu de culte. Vous êtes dans un lieu où vous pouvez parler sans qu'on vous dérange. Alors priez. Merci pour les miracles de guérison. Là où nous avons mal, là où nous avons besoin de guérison physique, Seigneur, tu nous guéris ce matin. Là où nous avons besoin de guérison spirituelle, tu nous guéris ce matin par la puissance de ton esprit. Là où nous avons besoin de guérison émotionnelle, Seigneur, tu nous guéris. Parce que les émotions sont trop fortes. Les émotions sont trop fortes dans le peuple de Dieu. Alors guéris-nous de nos émotions. Guéris-nous des émotions malsaines. Guéris-nous des émotions négatives. Guéris-nous de tout cela, Seigneur. Nous voulons être dans la joie. Nous voulons être dans la joie. Et que tout ce qui est dispersé revienne dans notre vie. Tout ce qu'on a cassé, brisé dans notre vie revienne maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Parce que tu as Dieu de merveille. Tu as Dieu de réparation. Tu as Dieu de restauration. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin, tu vas dire avec moi, merci Seigneur. Parce que cette année, ma dignité est restaurée. Là où j'étais bafoué, là où on m'a humilié, là où on m'a ignoré, là où on a voulu m'écraser, cette année comme Elkana, je retrouve ma dignité. Et ma dignité est restaurée ce jour. Parce que nous sommes à la nouvelle année. Et je vais voir ta gloire cette année. Et Seigneur, ce matin, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vais me réjouir de mes ennemis.
que tu es mon salut et que je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de personne. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui nous élève. Tu es un Dieu qui met ta main sur nous. Et ce matin, la main du Seigneur est sur moi. La main du Seigneur est sur moi. La gloire de Dieu, l'onction de Dieu est sur moi. Et je suis préservé de tous mes ennemis. Que la grâce m'accompagne. Que la faveur m'accompagne. Que l'onction m'accompagne. Que la vérité m'accompagne. Que la droiture m'accompagne. Que l'intégrité m'accompagne. Que l'humilité soit mon partage. Seigneur, merci parce que je suis un prophète de ma vie. Et tout ce que je vais prophétiser dans la Bible va s'accomplir. Parce que ta parole s'accomplit toujours. Je prends ma Bible en main et je déclare que je suis le prophète de ma vie. Je déclare, je prends ta Bible. Je déclare que je suis le prophète de ma vie. Je déclare que l'onction de Dieu est sur moi. Je déclare que tout ce que je vais dire dans la Bible est la vérité. Je déclare que tout ce que la Bible dit va s'accomplir. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Je déclare que tout ce que je vais faire, les prières dans la Bible vont s'accomplir, va s'exaucer. Parce que Yeshua, Jésus a dit, quand il a voulu nourrir avec toute la foule, il a dit, je sais Seigneur que tu m'exauces toujours. Et nous prenons cette parole et nous disons, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Que je suis un prophète du Très-Haut et je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce et j'ai déjà accompli. Tout ce que j'ai prié, Seigneur, est accompli. Parce que le son du chauffard a sorti de ma bouche. Le son du chauffard a rayonné dans ma vie. Le son du chauffard a brillé dans ma vie. Le son du chauffard a coupé l'ennemi. Le son du chauffard est une réalité dans ma vie. Le son du chauffard est l'onction de Dieu sur ma vie. Je suis un prophète de l'Éternel. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je suis la garde de l'Éternel. Je suis la vigne de l'Éternel. Je suis la bénédiction de l'Éternel. Tout ce que je dis s'accomplit maintenant. Et il n'y aura plus de pression. Il n'y aura plus d'oppression. Il n'y aura plus de prières non réalisées. Parce que Yeshua est là en esprit. Je prie ce matin que Yeshua vous exauce. Je prie que Yeshua ce matin soit la protection de votre ministère. Je prie que Yeshua vous entoure d'amour. Je prie que Yeshua vous met une garde. Met une garde tout autour de vous. Met des anges autour de vous. Les anges de l'Éternel campent autour de vous. Et vous êtes accompagnés dans vos missions. Vous êtes accompagnés partout par les anges. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu est amour, Dieu est puissant. Et que l'Esprit de Dieu est sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous maintenant. L'Esprit de Dieu vivant est sur vous maintenant. Et tout s'accomplit. Parce que la gloire de l'Éternel est parmi vous. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Que l'Éternel cette année t'épargne du mal. Que tu vives miracle sur miracle cette année. Que Dieu renouvelle tes forces. Il y a des gens qui n'ont plus de force dans cette salle. Que Dieu renouvelle tes forces pour le faire agir. Si tu as de la force, Dieu va agir dans ta vie. Et je prie que la force revienne dans ta vie. Je prie que le Dieu de la force soit dans ta vie. Au nom puissant de Yeshua. Le miracle est là. Le miracle arrive. Le miracle est dans cette salle. Au nom puissant de Yeshua. Une dernière prière. Demandez ce que vous voulez au Seigneur. Je vais sonner du chauffard. Priez, je vous écoute pas. Priez avec votre cœur. Priez comme Anna si vous voulez, mais priez. Elohim Eli Adonai Amor Kamon ya Adonai Israel ya Adonai Amor Kamon ya Adonai.
Yamode Kamori Yakadonai Israël Yakadonai Yamote Kamori Yakadonai. Ils comprennent pas, Elohim. Ils comprennent pas. Ils ne voient pas. Elohim, Eli Adonai Yamote Kamori. Eli Yakadonai Yamote. Les chemins sont ouverts. Eli Adonai Yamote Kamori. Mais qui peut entrer, Elohim, qui peut entrer dans ce chemin, qui peut entrer, ah Elohim, 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 Fais-moi ce que tu veux. Je suis ce que tu as dit que je suis. Je suis ce que tu as dit que je suis. Alors fais-moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient, Père. Ma vie t'appartient, Père. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai confiance en toi, Père. Tu es mon espoir. Tu es ma raison d'être, ma raison de vivre, Père. Tu es mon tout, mon essentiel. Oui, Seigneur, je suis à toi maintenant. Je suis à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à ton cœur. Toi qui m'as fait des parents, toi qui m'as choisi, tu m'as donné. C'est comme ça de moi, si tu veux. Que je mets le regard fixé sur toi. Remplis-moi de Jérusalem représente le Saint-Esprit. Je demande que tes enfants croient, que tes enfants entendent, qu'il écoute ton esprit ce matin. La faveur pour la vie de mon ami Lionel. Quand elle a écouté ta parole, elle peut se confier à toi maintenant. Merci parce que c'est un homme de bonté, c'est un homme qui te craint, c'est un homme qui veut te suivre, c'est un homme qui a de l'expérience, c'est un homme qui est devant toi ce soir, ce matin, et nous voulons vraiment t'adorer. Seigneur, je prie pour lui, une nouvelle onction vienne sur lui cette année, qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Yeshua, qu'il puisse t'écouter, te recevoir comme Seigneur et Sauveur, et qu'il puisse se confier à toi dans tous les domaines, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Yeshua. Que l'onction de Dieu soit sur lui maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Je demande à Dieu de souffler de Dieu et que la gloire te revienne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te renouvelle, que l'Esprit Saint t'habite, au nom puissant de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ton Fils. Que la bénédiction de l'Éternel l'accompagne. Et que cette année, Seigneur, personne ne puisse te persécuter. Il avance et ne recule pas, Seigneur. Tout ce qu'il faut, Seigneur, c'est pour avancer. Avancer avec toi. Et rien ne recule. Nous donne l'intelligence, la capacité et l'aide de pouvoir, Seigneur. Que son esprit soit à toi. Et ferme notre esprit dans son esprit. Que Seigneur, tu règnes avec lui. Tu règnes avec lui. Tu règnes avec lui. Et prophète sur sa vie, mais non puissant péché. Tu la gardes. La quatrième semaine, tu la gardes. Parce qu'elle va faire de toi son Dieu tout-puissant. Elle va même chanter fortement pour toi. Elle va louer, elle va adorer. Elle va faire de toi son siège, son moteur, sa vie, sa foi. La Seigneur, dans le nom puissant de Dieu. Dans ta main, tu la délivres complètement, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Et tout ce qui a été mis dans son bas-ventre, tout ce qui a été mis dans son nombril, sort maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Sors maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ton nom est là. Adonai, ton nom est invoqué. Et je veux prier pour elle cette année. Que personne maintenant, sa vie va évoluer. Alléluia, sa vie va évoluer. Tout ce qu'on a mis dans son cou aussi, qui est lourd. Seigneur, tu enlèves cela maintenant au nom puissant des choses. Elle relève la tête. Elle relève la tête.
Elle ne couvre plus la tête, mais elle relève la tête. Elle relève la tête, je dis. Tout ce qui a courbé son dos, son cou, elle relève la tête par la présence et la puissance de Dieu. Je prie que une nouvelle option vienne sur elle et que la délivre maintenant. Tous les masques que tu nous as mis, toute cette sorcellerie qu'on a mis sur elle. C'est là que tu la délivres puissamment maintenant dans le nom puissant de l'Esprit de Dieu. Parce que Seigneur, on a appelé son nom dans les rivières. On a appelé son nom pour prendre sa bénédiction. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que la grâce de Dieu est sur elle. Elle est venue aujourd'hui par rapport à ta grâce. Elle est venue aujourd'hui par rapport à ton esprit. Et Seigneur, tu la délivres de toute puissance. Tu la délivres, papa. Tu la délivres de toute puissance. Afin que la gloire de Dieu rayonne dans sa vie. Au nom puissant des choses. Cette année soit une année de rayonnement. Merci pour ton élévation. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu m'as vu de ton esprit. Seigneur, tu sois dans la vie, tu sauves ton cœur et ses mains. Ce matin, là, c'est révélé par la puissance de Dieu. Que tout ce qui était écarté soit révélé par la puissance de Dieu. Et que Seigneur, tu pries en elle. Tout au long de son cœur, de la tête jusqu'à ses pieds. Seigneur, tu mets l'onction sur elle, tu brilles sur elle. Et tu fais d'elle un canal puissant dans laquelle il a. Un canal puissant dans l'église. Qui est utilisé, alléluia. Qui est utilisé puissamment. Qui est utilisé puissamment. Ça suffit maintenant. Ton spirituel dans tes mains. Ton spirituel dans tes mains. Parce que tu es prêt à attaquer l'année maintenant. Tu es prêt à travailler pour lui maintenant. Donc, il est bon l'adoration, ça va se déployer. Il est bon de parole de connaissance, ça va se déployer. C'est Dieu qui me retienne ta vie. Que Dieu t'amène sur ta vie. Nous sommes déchus. Amen. Merci Saint-Esprit de ta grâce. Beaucoup de valeur dans ta vie. Beaucoup de valeur dans ta vie. Dieu va utiliser au fond de toi. Dieu va l'utiliser au fond de ton esprit. Au fond de toi. Au fond de toi, il va l'utiliser. Pas en surface, mais il va aller enlever les petits trucs là. Il va l'enlever dans ton cœur. Il va l'enlever des choses qui te retiennent encore. Des choses qui fascinent. Des choses qui fascinent. Ce matin. Il est avec toi. Partout où il est, il a toujours été avec toi. Il est ça. C'est un peu seul. Alléluia. Arrête de résister. Arrête de résister. Amen. Arrête de résister. Laisse-moi guider par le Saint-Esprit cette année. Amen. Ça peut résister l'année dernière, mais cette année, c'est résister. Fais ce que l'Éternel te dit au nom du Saint-Esprit. Et ça t'arrive à te partir. Et va te donner partout. Tu ne peux pas de rien. Toi qui mets des barrières spécialement sur toi. Toi qui te poses des questions. Arrête de me poser des questions. L'Éternel t'éveille. Et l'Éternel t'éveille. Comme le choix. Merci Seigneur pour ton fils. Parce qu'il va faire le ministère correct cette année. Puissamment cette année. Avec génération cette année. Avec puissance cette année. Avec résolution cette année. Et on va voir la gloire de Dieu. Parce que Seigneur, il va plus approfondir la prière. Il va plus approfondir la prière. Il va plus approfondir les passages de la vie. Alléluia. Il va aller encore plus approfondir. Je me dis cette année, pour voir ma gloire, pour voir ma gloire. Donc lourd.
Amen. Amen. Travail à faire. Il y avait du travail à faire, mais tu y arrives. Personne ne résiste à ton esprit. Personne ne résiste, Seigneur. Même les esprits ne peuvent pas résister à ton esprit. Et tous les esprits qui vont bouleverser cette année, c'est fini maintenant. Elle doit prendre de l'ampleur. Elle doit prendre de l'esprit. C'est-à-dire que cette année, elle prenne l'esprit. Il n'est pas que l'Oros, mais qui est le réma dans sa vie, non puissant des choix. Et que tu l'accompagnes comme tu as toujours fait. Que sa foi encore se développe. Qu'elle grandisse encore plus avec toi. Que l'équilibre soit avec elle. Que la prestance, oui, tu as besoin de charisme. Alléluia. Pas le mauvais charisme, tu as besoin de charisme de Dieu. C'est-à-dire qu'elle prenne ton charisme, non puissant des choix. Qu'elle prenne ton charisme, pas le charisme des hommes, mais qu'elle soit charismatique cette année. Au nom puissant des choix, je déclare qu'elle est charismatique cette année. Au nom puissant des choix, je déclare que la volonté de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Et qu'elle sera charismatique de tout ce qui empêche la timidité, le désespoir, de tout ce que la peur soit bannie de sa vie. Et qu'elle soit charismatique. Je déclare le charisme dans sa vie de Dieu cette année au nom puissant des choix. Et que tout s'écroule. Ces montagnes de l'oreille s'écroulent. Ces esprits qui viennent la traumatisance s'écroulent maintenant. Ils s'écroulent devant cette nouvelle année. Parce qu'on a sonné du chauffard à Sion. On a sonné du chauffard à Sion. Et tout s'écroule dans sa vie. Tout s'écroule dans sa vie. Parce qu'elle doit avoir la priorité avec toi. Que Dieu bénisse ça cette année. Oh non, et qu'elle est une année douce comme le miel et puissante en esprit. Au nom puissant des choix. Amen. 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 La bientôt fini. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont allés, de toutes les nations, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent toutes les semaines, ceux qui écoutent la paracha, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent l'esprit d'Adonai. Je prie qu'une nouvelle dimension soit sur eux, une dimension explosive dans leur vie. Je prie que l'Esprit de Dieu les trouve là où ils sont, et que le son du chauffard les accompagne toute cette année. Je déclare une onction de puissance, une onction d'excellence, une onction d'explosion dans leur vie, au nom puissant des choix. Parce que le chauffard a sonné dans votre vie, la puissance de Dieu a sonné dans votre vie. Et tous ceux qui sont fidèles, parce que tu as dit que Yeshua était fidèle. Yeshua s'appelle fidèle parce que c'est marqué sur sa cuisse fidèle. Et je prie, Seigneur, que la fidélité les accompagne, l'intégrité les accompagne, la puissance et l'onction les accompagne. Que personne ne puisse te dire à leur côté, 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tu n'auras aucun fléau devant ta tente. Je le déclare pour tous ceux qui nous regardent. Et que l'onction de prophète commence à arriver dans tous ceux qui nous regardent en ligne. L'onction de prophétie, l'onction du prophète. Pas l'onction pour prophétiser de travers, mais l'onction de la vérité dans les prophètes. Au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur pour tout ton peuple qui nous regarde. Bénis-le, sanctifie-le. Au nom puissant de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.